Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 6 juillet 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier soir, devant le parvis du Centre du patrimoine arménien à Valence, un concert magique du trio de Daphné Souvatsi, donc François Aria, et surtout du duc Artyom Minassian, donc venu d'Arménie, qui est en France depuis quelques années, mais qui a, comment dirais-je, qui nous a fait voyager donc au Caucase, en Arménie, puis il y a eu la Grèce, il y a eu la Méditerranée, donc avec ce trio qui était un spectacle superbe, hein, en présence de 200 à 300 personnes. Donc voilà, donc bravo Artyom Minassian, donc hier, le dudukiste, un dudukiste très très connu, voilà, qui mérite notre écoute et notre regard. Hier, l'Arménie a célébré donc la journée de la Constitution, donc plusieurs manifestations donc sur la place de la République à Yerevan avec drapeau arménien, donc la journée de la Constitution, tous les éléments rappelant donc cette République d'Arménie qui a une constitution, tout simplement chaque année donc l'Arménie célèbre cette fête de la Constitution dans la liesse avec des enfants, des drapeaux arméniens, beaucoup d'éléments rappelant la République d'Arménie. Au Japon, donc il y aura donc trois villes, les noms Maebashi, Takasaki et Kusatsu. Donc trois villes qui vont avoir des centres TUMO. Donc entre l'Arménie et le Japon, il a été décidé, donc signé un protocole déjà l'an dernier, et voilà, des centres TUMO vont se développer au Japon. C'est-à-dire que le pays comment dirais-je, où l'électronique, comment les technologies de l'information sont en pointe, comme le Japon, et c'est d'Arménie, donc l'Arménie qui va donner son savoir-faire au Japon en matière de Tumo. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une réussite bien sûr totale des centres Tumo, d'apprentissage des technologies de l'information aux jeunes générations et puis moins jeunes aussi, hein. Ces centres permettent le développement justement des populations. Et ça vient d'Arménie, bravo aux créateurs de Tumo. Voilà. Le dictateur azéri, donc Aliyev, a accusé la France de politique de génocide et de discrimination et de néocolonialisme. En fait, comme la France est l'ami de l'Arménie avec les déclarations de Macron récemment qui a hérité Bakou, euh, Aliyev réagit donc toute son hostilité contre la France en lui taxant de tous les mots que l'Azerbaïdjan pratique, hein, le génocide, les massacres, enfin, on ne va pas citer, il y en a des dizaines, des pogroms anti-arméniens, l'occupation de l'Assar, tout ce qu'Aliyev incrimine à la France, c'est elle-même l'Azerbaïdjan qui réalise à l'encontre des Arméniens et puis de ces minorités aussi, hein. Voilà donc le dictateur hier, donc enfin, c'était une réunion des pays non alignés qui se déroulait à Bakou et il s'est défoulé contre la France. Voilà. Ceci dit, les paroles d'un dictateur n'engagent que lui-même, tout simplement. Et je crois qu'en fait, la diplomatie internationale écoute pas du tout ces propos haineux du dictateur qui essaye de répondre, de se venger à sa façon contre la France. Voilà, ça ira pas très très loin. Hier, Aliyev a reçu le ministre des Affaires étrangères de Turquie, donc voilà, ils ont discuté aussi du problème arméno-azéri et des relations entre l'Arménie et la Turquie. Voilà. La croissance naturelle de la population de l'Artsakh en Artsakh a dépassé l'indice de l'an dernier, au premier semestre. Voilà. Il y a une croissance donc importante de la natalité naturelle en Artsakh. Et c'est très bon pour la population, pour la démographie de l'Artsakh. Par contre, le nombre de mariages a diminué, donc ça ne sera pas bon dans quelques années. Voilà. Les forces armées azéries ont violé encore une fois donc à Chouchi, près de Chouchi et de Madakert, donc le cessez-le-feu contre les Arméniens, contre des positions arméniennes, mais sans faire de victimes. Donc les rapports ont été établis par les soldats de paix russes. Voilà. Des énièmes rapports, parce que les violations de cessez-le-feu, c'est tous les jours en Artsakh et pratiquement tous les jours aux frontières de l'Arménie. À part que depuis deux-trois jours, on rapporte moins. Voilà. Peut-être qu'il y a quelques coups de feu, mais qui ne sont pas signalés tout simplement par le ministère arménien de la Défense pour pas ajouter un petit peu donc, de l'huile sur le feu à l'heure où l'Arménie et l'Azerbaïdjan négocient un traité de paix. Voilà. La valeur du panier, en fait, l'inflation, voilà, tout simplement, l'inflation en un an en Artsakh
a été de 15,4%. Voilà, c'est ce qui ressort d'une étude du panier moyen, du prix des paniers de consommation, autour de 15% d'inflation. C'est important, c'est beaucoup. Voilà. Hier, donc Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a appelé Poutine au téléphone et il a discuté de la situation au Karabakh. Voilà, donc, et puis les obligations de la Russie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan par rapport au traité de tripartite signé donc, le 9 novembre 2020, qui a été rajouté par d'autres éléments plus tard. Voilà, donc Pachinian a rappelé à Poutine les obligations de la Russie puis Poutine et Pachinian sont, comment dirais-je, convenus d'entretiens réguliers sur toutes les questions qui puissent se poser donc, à l'Arménie et à l'Artsakh. Ceci dit, est-ce que Poutine va agir? Donc le coup de fil, c'est bien, mais après le corridor de la Chine est toujours fermé, et c'est la Russie qui avait donc la mainmise, la maîtrise de la sécurité de ce corridor de la Chine, la Russie qui a failli à ses tâches, tout simplement. Voilà. Aliyev a de nouveau évoqué donc, lors justement cette conférence des pays non alignés à Bakou, il a une nouvelle fois évoqué le corridor du Zangezur. Voilà, donc il a annoncé que les forces armées arméniennes devraient se retirer de l'Artsakh pour exterminer la population civile arménienne. Voilà, donc il veut un Artsakh sans armée arménienne. Donc c'est-à-dire que sans aucune gage de sécurité pour la population arménienne qui va être soumise à un nettoyage ethnique, c'est certain, ou une azérisation dans le meilleur des cas. Voilà, c'est les exigences d'Aliyev. Et puis il veut son passage, ce corridor de Zangezur à travers l'Arménie. Voilà. Et il dit que ce corridor du Zangezur, qui serait l'une des obligations de l'Arménie, en fait, voilà, pour les traités de paix. Donc, en fait, il conditionne l'ouverture d'un corridor du Zangezur, donc traversant le sud de l'Arménie entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, comme une des conditions, des obligations de l'Arménie. Voilà, donc il prend pour ses désirs pour des réalités, mais il le fait déjà depuis quelques mois, déjà, même quelques années, et ça commence à créer un réel problème de danger pour la sécurité de l'Arménie. L'Arménie, qui à Chypre donc, a signé avec la Grèce et Chypre un programme de coopération militaire trilatérale pour l'année qui vient. Voilà, donc entre Yerevan, Nicosie et Athènes, tout roule, bien sûr, ce sont des trois nations qui sont proches, trois peuples qui sont proches, et leur ministère de la Défense, justement, coopère sur des programmes donc, militaires. Et l'Arménie en a bien besoin, justement, la Grèce qui fait partie de l'Union européenne, qui a un savoir-faire à apporter à l'Arménie, également donc Chypre. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain soir, donc à Valence, ici, donc une manifestation culturelle folklorique, des danses traditionnelles folkloriques arméniennes avec 120 danseurs et danseuses sur scène au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence. Les billets se font pratiquement rares, donc les derniers billets, ils sont à prendre, à moins qu'ils soient déjà terminés. Bonne journée et à demain, merci pour vous.